Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'est toujours une joie pour moi vraiment de me mettre devant la caméra enfin, je considère que c'est une discussion même si je parle seule, que c'est un peu un monologue, mais derrière comme je sais que vous allez écouter et qu'il y a des personnes très réactives parmi mes abonnés, enfin je le fais avec mon cœur quoi. Tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui s'abonnent quotidiennement. Chaque fois, au début de mes vidéos, je le fais parce que c'est grâce à vous que ma chaîne grandit, c'est grâce à vous que je m'émancipe. Enfin, je ne vais pas parler d'émancipation en soi, mais c'est grâce à vous, en fait, que ma chaîne évolue. C'est grâce à vous que des sujets tous les jours naissent pour pouvoir vous proposer. Après, ma chaîne, comme j'ai dit, ne parlera pas que de business, donc ça va parler un peu de tout, mais je suis surtout passionnée de business et apporteuse d'affaires. Donc si tu passes ici pour la première fois, mon nom est Diane, je suis entrepreneur web, passionnée de mode et surtout de business. Donc sur ma chaîne, on parle pas seulement de business, hein, mais à 90%, ça sera le business et 10%, ça sera un peu réparti sur le bien-être personnel, le développement personnel, la culture financière et les bons plans, mode, etc. Donc aujourd'hui, j'ai une question qui me revient tout le temps. C'est que choisir entre la friperie et le déstockage. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous faire cette vidéo pour vous donner un peu les points de différence et mon humble avis. Je vous dirai mon humble avis à la fin. Et puis après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez vraiment faire. Mais il ne faut pas comparer, il n'y a pas de comparaison en fait au niveau de ces deux-là. La friperie, c'est des vêtements usés. Peu importe que ce soit du crème, de l'extra crème, du crème de luxe, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est des vêtements usés. C'est des vêtements déjà utilisés, peu importe le grade, que ce soit utilisé un tout petit peu, que ce soit déchiré, que ce soit... Ça reste des vêtements considérés comme la friperie justement, la friperie est considérée comme des vêtements usés. Quant au déstockage, c'est des vêtements considérés comme neufs, généralement à 80%. Je tiens à préciser 80% parce que les 20% autres se retrouvent justement dans les retours clients qui sont des fois avec des taches, qui ont des trous, qui ont des fermetures cassées et tout. Donc tout ça, vous pouvez avoir dans votre commande de déstockage. C'est une petite parenthèse que j'ouvre parce qu'il y a des personnes qui ont passé des commandes et qui disent oui, mais il y avait des t-shirts qui étaient tachés. En fait, le vendeur, le déstockeur, les entrepôts, ils ne fabriquent pas les vêtements. C'est des retours clients, des surplus de magasins, des invendus de magasins des anciennes collections et des surproductions. Donc, quand vous recevez votre déstockage, que ce soit du neuf avec étiquette ou du semi-neuf, c'est-à-dire mélange sans étiquette comme le Azos est généralement vendu parce que c'est principalement le cas d'Azos. Azos a 50% des vêtements avec étiquette et 50% sans étiquette, tout simplement parce que Azos se désengage totalement de toute responsabilité de revente hormis son site. C'est pour ça qu'en général, les déstockeurs, quand ils vendent du Azos, ils s'assurent de couper la majorité des étiquettes. Parce que sur le site Azos, il n'y a pas que Azos. Sur le site Azos, il y a tellement, mais tellement de marques que je vous invite à aller voir. Et toutes ces marques ne sont pas forcément d'accord pour de la revente parce qu'en fait, ça baisse aussi leur cote, en fait, leur rentabilité, forcément. Donc, ce qui fait que vous aurez toujours des étiquettes quand on vous dit qu'il y a de l'arrivage Azos. Sachez que vous aurez toujours des étiquettes qui sont coupées. Mais ça n'empêche que le vêtement soit neuf. Voilà. Et ça ressemble aussi, ça va ressembler là, il y aura une similitude avec la friperie parce que ça aura l'impression d'être porté, mais en général, il laisse toujours des petites marques pour signifier en fait que c'est neuf. Voilà la différence. Maintenant, en termes de rapport qualité-prix et de rentabilité, la friperie reste le moins cher, ça c'est sûr. À coup sûr, la friperie reste le moins cher. Il y a un moment, j'avais commencé à vendre la friperie, mais c'était pas trié chez moi. C'était trié à l'entrepôt pour aller directement aux clients. Et les clients, certains, il y a certains qui étaient satisfaits, qui ont acheté et aujourd'hui qui vendent du déstockage. Il y a certains clients qui ont commencé par la friperie et aujourd'hui vendent du déstockage. Il y a certains qui ont simplement trouvé l'occasion, je vais dire ça, d'abandonner.
Est-ce que quand vous achetiez la friperie, avant les cartons c'était 100 euros. Enfin, il y avait des personnes qui triaient, donc moi je ne sais pas forcément ce qu'il y a dans les cartons. J'ai eu une ou deux clientes, je pense qu'elles vont se reconnaître, qui sont venues jusqu'à me dire qu'elles n'étaient pas satisfaites de la friperie qu'ils ont reçue. Pourtant, les autres fois, vraiment ça dépend des fois. Donc il y avait des fois où elles étaient super contentes, oui, tout allait bien, tant qu'il y avait les marques qu'elles voulaient, tant que les vêtements étaient nickel. Mais une fois que les vêtements n'étaient pas à leur goût, venez m'écrire des longs messages qui sont déçus, machin. En fait, vous achetez un carton à 100 euros de friperie, je sais pas combien de kilos, c'était pas calculé au kilo, c'était calculé vraiment au carton. Donc la personne, enfin les personnes qui se chargeaient de remplir les cartons remplissaient au maximum et on envoyait comme ça. Tout ça pour dire que j'avais décidé un moment de faire une pause sur la friperie. Je reviendrai avec la friperie très bientôt, dans les prochains mois, mais j'essaye de m'organiser pour que moi-même, enfin, je puisse vraiment participer au tri, savoir qui va où, qui fait quoi. C'est-à-dire que si je reçois des big bags de 500 kilos, 1000, une tonne, que je reçois un camion d'une tonne, de 2 tonnes, que je sois à même de savoir que là-bas c'est des balles de robe, là-bas c'est des balles de pantalon, là-bas c'est des balles mixtes, etc. C'est comme ça que je veux m'organiser parce que je sais que pas mal de personnes sont intéressées par la friperie du fait que ce soit moins cher par rapport au déstockage. Mais j'interviens quand même pour vous dire que la friperie que je vais vendre sera vendue également au kilo. Je tiens à vous l'annoncer quand même pour que vous sachiez déjà et que vous ne venez pas perdre votre énergie à me demander à chaque fois c'est combien, ça sera combien de pièces. En fait, les pièces, on n'a pas le temps de compter les pièces. Aujourd'hui, je vous le dis pour que vous reteniez une fois pour toutes. Je sais que c'est compliqué pour vous de vous projeter, que quand vous achetez un vêtement en carton à 200 euros, vous voulez savoir en termes de rentabilité ce que ça vous donne, mais il faut savoir que dans tous les cartons, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez commander un carton de 20 kilos Pretty, vous avez 100 pièces, et dans un autre 70 pièces, simplement parce que les pièces ne sont pas pareilles. Dans chaque carton, les pièces diffèrent, donc vous n'aurez jamais le même nombre dans chaque carton. Voilà, au moins ce dossier-là au niveau des pièces, mais ça prend du temps. Enfin, vraiment, je ne peux pas promettre quelque chose que je ne pourrais pas réaliser. C'est vraiment, là, c'est vraiment essayer de faire l'impossible pour le moment. Mais j'entends très bien les différentes suggestions, j'entends très bien les différents constats, j'entends très bien les différentes propositions, je prends en compte, je note, et le moment venu, je ferai un effort en fait d'améliorer en fait la qualité du service. Je ne sais pas si c'est la qualité du service, mais c'est plus en termes de connaissances pour vous qui achetez, comment faire pour être rentable, comment vous allez vendre, savoir vous détailler en fait les différents prix. Quand je vous donne peut-être 200 euros le carton, combien de pièces vous avez, ça vous revient combien en francs CFA ou en euros ou en dollars, pour que vous puissiez vous projeter facilement et pouvoir revendre, savoir à combien vous pouvez revendre une fois le transport inclus. Je reviens à la friperie à dire que désormais la friperie sera vendue au kilo comme le déstockage. C'est clair que ça sera à très moindre coût, mais ça restera au kilo. Donc des de cartons de 20, 40 et des bananes et qui seront triés, au moins vous saurez exactement ce que vous avez quand vous achetez. Voilà, ça ne sera pas des balles scellées comme on vend communément et que vous ne savez pas toujours ce que vous avez à l'intérieur. En ce qui concerne le déstockage n'est pas trié, pareil que la friperie, c'est pas trié, c'est pas, vous choisissez pas, c'est vendu comme ça en vrac, parce que ça sort de l'entrepôt en vrac, parce que ça arrive de chez des différents sites marchands en vrac. Donc on ne peut pas vous donner l'opportunité de trier, simplement parce que nous non plus, on ne trie pas. C'est pour ça que je dis que les personnes qui se lancent dans le déstockage, dans l'aveuglette, en fait, vous foncez tout droit dans le mur, en fait. Lancez-vous dans le déstockage et ayez vos stratégies. Parce que justement, vraiment à la première chute, elles sont nombreuses qui abandonnent. À la première chute, ils sont nombreux qui abandonnent. Parce que je ne vais pas parler que des femmes, il y a des hommes parmi vous qui se sont lancés dans le déstockage. Et je tenais vraiment à faire un gros big up vraiment à 2 abonnés qui sont devenus mes clients aujourd'hui. Il y a une qui vient tout récemment d'acheter des vêtements enfants, tu vas te reconnaître. Je tenais à te dire merci vraiment du fond du cœur parce que elle a commandé à un moment où c'était assez tendu. J'attendais du stock qui n'était pas là. J'étais en rupture de stock de tous les vêtements enfants. Les vêtements enfants sont ce que j'ai le moins. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis passionnée de vêtements, mais je suis plus axée vers la femme et l'homme. 10% vraiment. L'homme,
très peu. Mais la femme, vraiment, c'est mon domaine parce que j'aime me vêtir. Donc, je pense que c'est de là que provient ma passion. Donc, du coup, les vêtements enfants, je les ai souvent par 500 kilos. Je n'achète pas au-delà, à part si c'est une commande client ou je vais faire des achats pour une cliente. Mais sinon, je n'ai jamais 500 kilos de vêtements chez moi. En fait, je n'excède jamais les 500 kilos. Donc, je tenais déjà à dire merci à toi parce que en flux tendu, j'avais plus de stock. Elle a passé sa commande. Je savais que ça arrivait à une certaine date, que ça n'a pas été livré. Et je suis allée vers elle en lui expliquant vraiment que là, soit je vais lui rembourser, soit il fallait patienter, que j'étais vraiment navrée. Et elle m'a fait comprendre qu'elle allait patienter, que c'était pas grave, c'était pas urgent à la minute. Donc voilà, et elle a patienté, la marchandise est arrivée, je lui ai expédié son colis. Je voudrais vraiment à te dire merci parce que c'est des personnes comme vous en fait qui m'encourageaient et qui me font comprendre en fait que il n'y a pas que des méchants en fait sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que de la méchanceté, il y a aussi beaucoup, mais beaucoup de bienveillance sur les réseaux sociaux. On fait de belles rencontres, on apprend aussi beaucoup de choses parce que moi, en fait, je n'ai pas la science infuse. Et il y a des abonnés avec qui j'échange. Je suis vraiment très surprise et agréablement surprise des conversations que j'ai avec elles parce que ça me montre en fait que au-delà en fait de tout ce qu'on peut faire, il y a le côté humain qui reste, qui demeure et on apprend tous les jours. Voilà. On est tout le temps en apprentissage, tout le temps. Peu importe, même les plus grands savants, hein, ils sont toujours en apprentissage devant les plus petits qu'eux. Et ensuite, je vais faire un deuxième big up à un monsieur qui a commandé une très grosse quantité de vêtements chez moi. Là, ce n'était plus un problème de stock, mais c'était un problème de transitaire. Et je prépare une vidéo vraiment sur les transitaires. Les transitaires peuvent donner l'AVC. Un truc je sais même pas si je peux trouver le mot en fait, le mot qui décrit la consternation que j'ai en fait vis-à-vis de cette situation. En fait, ce monsieur, il a passé la commande de vêtements chez moi, une très grosse quantité de vêtements enfants qui devaient être livrés au Cameroun depuis le mois d'avril. Donc il a commandé le 2 avril et le départ du conteneur devait être le 17 avril. Donc le 17 avril est arrivé, ils ont récupéré la marchandise bien avant, je crois que c'était le 10 avril, donc ils allaient faire le chargement le 17. Donc le 17, ils ont fait leur chargement, à ce qui paraît, parce que je n'étais pas là, parce qu'une fois que les transitaires portent les colis chez moi, je fais du suivi, mais ça ne dépend plus de moi en fait. Ça dépend plus de moi, mais plutôt du transitaire. Donc ce qui fait que le mois de mai est passé, ça devait faire 4 à 6 semaines. Donc le mois de mai est passé, le mois de juin a commencé et aucune nouvelle, aucune communication. Donc à chaque fois, le client est tout poliment, vraiment tout poliment, il m'écrivait pour savoir à quel niveau se trouve. Il avait vraiment sa facture parce qu'il y a certains transitaires qui donnent des factures et ça permet en fait que vous puissiez suivre votre colis. Donc c'est moi qui relance le transitaire pour savoir, le transitaire qui m'envoie des longs messages en me disant que oui, ils ont eu un retard, ça sera plutôt en mi-août. Lui, on lui dit le 28 juin. Donc imaginez quelqu'un d'autre dans son cas, surtout les femmes, parce que nous, on est méchantes entre nous, je n'ai jamais compris ça. C'est juste, c'est juste désolant en fait. On est méchantes entre nous. Certaines, parce que je ne vais pas parler de tout le monde. Je vais parler de tout le monde. Cet homme-là a été d'une patience, mais d'une patience, franchement, je suis choquée. Il était d'un calme inouï, ça m'a tellement impressionnée. Il a reçu sa marchandise le 8 juin, qu'il a envoyé le 2 avril. Je pense qu'on est dans les temps, mais c'est le manque de communication qui me désole un peu vis-à-vis de l'évolution qu'on voudrait avoir. Ce serait bien que tout le monde soit participatif en fait. La communication, c'est un vrai problème au sein de notre communauté. Et cet homme-là, il a été tellement posé. Vraiment, je tenais à vous dire merci. Merci encore je suis contente qu'il y ait encore des gens comme ça, là, de nos jours, qui soient d'une patience et d'un calme face à la réalité qui est juste très éducatif, en fait. C'est instructif parce que ça me permet de comprendre la force du calme. Ça me permet de comprendre que il y a des gens qui ne résolvent pas tout par la violence. Donc, je tenais vraiment à dire merci aussi à ce monsieur. Il a bien reçu sa marchandise et je vous souhaite vraiment bonne vente et que vous reveniez très vite.
Maintenant, pour parler de déstockage, je souhaiterais que vous sachiez une chose. Le déstockage, le milieu du déstockage, c'est un milieu serré. Pas serré qu'il n'y a pas de place, hein. Au contraire, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de l'argent à se faire pour tout le monde. Parce que chacun a sa destinée, chacun a ses goûts, chacun a sa façon de faire. Ça veut dire qu'on peut vendre les mêmes choses, mais ne pas proposer la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez. On vend des vêtements qui habillent. La personne que j'accompagne des vêtements qui habille, mais on n'aura pas les mêmes clients, on n'aura pas la même cible, on ne vendra pas forcément au même prix. Parce que tout est stratégique. Vous allez vendre peut-être à 25 euros le kilo, moi je vais vendre peut-être à 22 euros, l'autre va vendre peut-être à 23 euros, l'autre vendra à 19 euros. Alors qu'on a peut-être tous le même fournisseur, mais la différence maintenant, c'est au niveau du prix d'achat et de l'investissement. Quelqu'un qui investit du coup 5 000 euros sur une marchandise n'aura pas le même prix que celui qui va investir 1 000 euros. Donc forcément déjà, l'autre qui investit 1 000 euros est obligé de vendre au prix fort pour récupérer sa marge, alors que l'autre qui achète à 5 000 a forcément eu des réductions, donc il vendra forcément, s'il veut vendre plus vite, moins cher. Donc je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaye de dire. Tout simplement pour dire que le déstockage et la friperie sont deux choses distinctes. Si vous voulez vous lancer dans la friperie, c'est des vêtements usés, ne vous attendez pas non plus à avoir des trucs qui déchirent, quoi. Mais si je relance l'onglet friperie dans mon entreprise, je ferai en sorte vraiment de vous proposer des bons articles de qualité qui viennent principalement de Londres. Londres parce que là-bas, c'est un peu, il y a la haute société et que les vêtements sont vraiment réputés pour être très classiques, chic. Et but de vous proposer des trucs bien à de très bons prix. Maintenant, en ce qui concerne le déstockage, c'est du neuf qui peut avoir des bobos, voilà, qui peuvent avoir des trous, qui peuvent avoir des fermetures cassées, tout ce qui est tâches, enfin, il peut avoir vraiment pas mal de choses. Ça peut même avoir des étiquettes, hein, mais avoir des anomalies, sachez-le. Donc, pour répondre à la question, que choisir entre la friperie et le déstockage, je vais vous dire que moi, personnellement, pour des personnes qui débutent, et si vous n'avez pas un gros budget, commencez par la friperie. Ensuite, vous allez basculer vers le déstockage. Ou alors, vous restez simplement dans la friperie, parce que la friperie, ça reste une rentabilité énorme. La rentabilité est plus énorme que dans le déstockage. Dans le déstockage, on va plus sur la quantité. Mais vous qui vendez à la pièce, si vous avez un magasin, si vous avez euh, un lieu d'étalage dans un marché ou si vous avez déjà un groupe, c'est plus avantageux pour vous parce que au moins vous avez déjà une communauté à qui vous allez proposer. Ça veut dire que si vous recevez des vêtements que vous achetez, on va dire 200 euros, vous avez peut-être 50 pièces à l'intérieur, la pièce vous revient peut-être à 4 euros, je pense. 4-5 euros qui font 3500. Donc, si vous vendez entre 8000 et 10 000 francs, voire 15 000 en fonction des pièces, parce que des fois il y a des robes de soirée, des combinaisons qui sont marquées à 129 euros, vous n'allez pas les vendre à 10 000, vous allez les vendre 15-20 000, ça dépend vraiment de la cliente que vous avez en face de vous. Donc, vous pouvez commencer comme ça et gravir les échelons tout doucement. Mais ce que je tenais à vous dire, c'est que n'ayez pas peur de commencer en bas. En bas ne veut pas dire que vous allez venir me dire que vous avez 50 000. Je ne vends rien à partir de 50 000. Je ne vends rien à 50 000. Tous les stocks que j'ai commencent à partir de 200 euros qui font 130 000. C'est le minimum que je puisse vendre. Le minimum. Simplement parce que si je commence à vendre les petites quantités, en termes de rentabilité, en termes de logistique, c'est très compliqué. Parce que tout ce qui est petit colis, ça prend autant d'énergie que les gros colis et ce n'est pas très rentable. Alors que quand on vend, quand on se base sur la quantité, en envoyant 3-4 colis, on se retrouve. On n'a pas peur de... Enfin, c'est moins pénible d'aller déposer les colis pour le transit. Ou alors, voilà, c'est moins pénible que lorsqu'on fait la somme de petits colis qui fatiguent. Et ces personnes-là, généralement, sont les plus exigeantes. C'est pas méchant, j'ai rien contre vous.
mais vous êtes les plus exigeants en général. Moi, je les ai nommés les primo-commerçants, les primo-entrepreneurs, c'est-à-dire que les gens qui débutent dans l'entrepreneuriat, qui débutent dans l'aventure du commerce, ils sont souvent très exigeants parce qu'ils voient que leur argent leur est précieux. Mais sachez que pour gagner, il faut perdre. Je sais pas, c'est vrai que c'est un peu contradictoire, mais pour gagner, il faut perdre. Vous devez perdre vos sous, accepter de perdre vos sous, c'est-à-dire investir pour pouvoir gagner rentabiliser. Donc si vous avez peur d'investir, c'est comme ça que l'argent aussi ne viendra pas à vous de manière facile parce que vous vous bloquez déjà dans la tête, dans les mains, enfin vous êtes rigide pour investir. Donc n'ayez pas peur en fait d'investir. Réfléchissez mûrement d'abord. Une fois que vous avez réfléchi, que vous savez ce que vous voulez faire, si vous voulez vous lancer dans le déstockage, cherchez le fonds, l'argent qu'il faut pour vous lancer dans le déstockage. Et si vous voulez vous rentrer dans la friperie, renseignez-vous pour savoir combien il vous faut pour commencer, mais n'attendez pas non plus 4 ans, 5 ans. Ça ne sert à rien. Parce que plus le temps passe, plus vous avez des chances d'avoir plus de concurrents, de ne pas en fait aboutir à l'acheminement ou à la réalisation de vos objectifs. Voilà, on va dire ça comme ça sera peut-être plus simple. Donc foncez et ne soyez pas dubitatif sur vos différentes démarches. Ne tremblez pas en fait, c'est ça que je veux dire. Quand vous pensez à quelque chose, faites-le. Pour conclure, je vais dire que la seule similitude qu'ils ont, c'est que c'est des vêtements. Ou la différence entre le neuf, c'est que c'est pas tout le monde qui voudrait porter de la friperie. Il y a des gens qui détestent porter de la friperie, comme il y a des gens qui ne vivent que, qui sont passionnés de fripe, pas parce que c'est moins cher, mais simplement parce que dans la fripe, moi je le dis encore, dans la fripe, on trouve des pépites qu'on ne trouve pas forcément en magasin. Au moins, vous avez la chance d'avoir des pièces rares. Vous avez la chance d'avoir des pièces uniques, parfois, qui sont recherchées. Donc, la friperie a son petit truc que le déstockage n'a pas. Et le déstockage a ce truc-là que c'est neuf, jamais porté par X ou Y. Mais comme j'ai dit, ça peut arriver des retours clients que des gens ont porté, ils ont renvoyé. Voilà. Donc, réfléchissez bien à ce que vous pensez être le mieux pour vous. Et en termes de rapport qualité-prix, la friperie reste le moins cher, avec une très grosse rentabilité. Le déstockage aussi est abordable, mais il faut avoir un plus gros investissement pour commencer, alors que la friperie, pas nécessairement. Que vous commandiez chez moi, que vous commandiez en Europe, ailleurs, chez des fournisseurs de friperie, ou même dans vos marchés, ça vous reviendra toujours moins cher. Des fois, on cherche très loin ce qui est sous notre nez. Il y a des gens qui m'écrivent, vous avez 50 000, pourquoi vous n'allez pas dans vos marchés? Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de friperie dans vos marchés. Si vous prenez le temps de vraiment fouiller, je suis sûre que vous allez trouver des pépites. Et par là, vous pouvez commencer. Vous n'avez pas besoin forcément que ça vienne de l'Europe. Déjà, vous avez 50 000. Vous allez payer le transport à combien? C'est ça, il faut réfléchir en fait. Donc, commencez quelque part. Et pour ceux-là qui se lancent, qui veulent devenir grossistes, des stockeurs et tout ça, j'ai ouvert les sessions de formation. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire. Mais par contre, il faut savoir un truc. Je me rends compte de plus en plus qu'il y a des personnes qui attendent d'avoir 2 000 euros, 8 000 euros, 3 000 euros pour se lancer. Il y a des gens qui commencent avec 50 kilos, 100 kilos, 20 kilos même. Et aujourd'hui, ils sont en train de commander des tonnes, des 3 tonnes, des 500 kilos. Donc c'est réalisable. Il faut juste le vouloir en fait. Il faut que ça vienne de vous. Il faut que la niaque soit là. Il faut que la détermination soit là pour que vous puissiez justement réaliser en fait que vous pouvez. Yes, we can. Donc il n'y a rien qui est impossible en fait. Il n'y a rien qui est impossible. Tout ce que vous voulez en tant qu'homme, vous pouvez le réaliser. Il faut juste vous donner les moyens et ne pas baisser les bras. C'est tout. Je vais ouvrir un petit onglet sur les NPAI et les palettes de bazar. Les NPAI, on connaît inconnu. Il y a plein de gens aujourd'hui il y a plein de sites aujourd'hui qui commencent à commercialiser ça. Donc, vous pouvez acheter ça sur un site lambda, 10 kilos, 20 kilos. Vous testez et vous voyez ce que vous avez reçu. Moi, personnellement, avec mon fournisseur, on les vend, mais on ne vend pas en petite quantité. On vend à partir de 50 kilos uniquement.
Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des sites. C'est vrai qu'il y a certains sites qui sont des arnaques. Donc, vous allez payer, vous n'allez jamais recevoir votre colis, on ne va pas vous rembourser. Comme il y a certains qui sont effectivement là aujourd'hui auprès desquels vous pouvez acheter et recevoir chez vous. D'ailleurs, c'est une de mes coachées qui m'avait parlé de ça. Je n'ai pas testé encore, mais je sais que ça existe. Donc, vous pouvez désormais chercher, faites vos recherches. Ne soyez pas à rester chez vous, attendre que tout vous tombe dessus. Non, faites vos recherches, je suis sûre que vous allez trouver. Vous pouvez commander 10 kilos, ce qui sort de là, vous vendez sur Vinted, ça vous redonne encore plus, soit vous commandez, soit... Enfin, ça vous permet de générer du cash et de mettre l'argent de côté. Donc ça, au moins, c'est du neuf. C'est vrai que des fois, il n'y a pas toujours des trucs canonissimes là-dedans, mais au moins, ça peut être revendu rapidement et vous permettre justement de commencer à générer du cash pour pouvoir mettre de côté par rapport à vos différents projets sur du long terme. Et en ce qui concerne les palettes de bazar, comme son nom l'indique, les palettes de bazar, c'est du bazar. Je sais pas, ceux qui sont en France ici, vous voyez les magasins Nose, tout ça là. Vous avez déjà vu ça ranger? Vous voyez ce qui sort de là? Donc logiquement, quand vous commandez, ne vous attendez pas à avoir, je sais pas, les derniers sacs de chez David Jones ou je sais pas trop quoi. Encore il peut en avoir de temps en temps, mais pas des masses quoi. Donc quand vous commandez du bazar, c'est du bazar. Donc ne vous attendez pas quand vous sortez votre argent, c'est pas pour dire que c'est de la merde, mais simplement pour dire que il y a des palettes qui sont bien et d'autres qui sont pas bien. Donc, avant de commander maintenant, faites l'effort de bien vous renseigner. Regardez bien vos listings quand on envoie les listings pour choisir. Parce que on a plus les commandes à tout va. Une petite parenthèse que je voulais relever également. Et une dernière chose aussi, je voulais vous dire quelque chose. Surtout aux clientes qui sont agressives. Il y a certaines personnes, quand elles commandent en Chine, le chinois vous envoie de la merde. Et jamais, que ce soit sur Alibaba, AliExpress, ou même direct, le numéro direct du fournisseur, vous n'allez jamais vous plaindre. Parce qu'il ne va pas vous rembourser. Parce qu'il va même vous ignorer. Et vous savez que ne vous a pas appelé en fait. Mais quand vous connaissez votre sœur, votre consoeur qui vend du déstockage ou au moindre petit couac, vous envoyez des longues lettres. Comment vous êtes déçu. Comment vous attendiez pas à ça. Comment vous vouliez plutôt ci. Comment vous avez vu telle vidéo et vous vouliez plutôt ça. Faut lire. Avant de passer une quelconque commande, prenez le temps de lire. Si vous êtes dans le groupe Telegram, lisez ce qui est écrit. Vous n'avez pas compris, revenez me demander. Je vais vous expliquer. Mais j'explique une fois, deux fois. La troisième fois, je vous ignore. Parce que le temps que vous allez me perdre à venir toujours demander les prix, ce même temps-là, je peux le consacrer à quelqu'un euh, qui est déjà avisé dans le business, qui a déjà commandé chez moi, qui veut recommander. Enfin, c'est pour être pragmatique et essayer de gagner du temps. Quelque part dans mes shorts, là, j'avais laissé un numéro, c'est le numéro de mon assistante qui me sert, qui est ma nièce aussi. Elle répond à vos questions, vos informations et tout le reste. Mon numéro personnel qui est sur Telegram et que vous m'écrivez, c'est pour soit de l'accompagnement, soit pour passer commande. Je peux accepter de donner des informations qui sont déjà même ici sur les vidéos ou même dans le groupe Telegram. Je peux le faire, ça ne me coûte rien, ça ne mange pas de pain. Mais il ne faudrait pas que ce soit une redondance en fait. Il ne faudrait pas que vous veniez aujourd'hui, vous demandez le prix, je suis intéressé, comment faire pour payer. Vous partez, vous revenez 2 mois après. Oui, je suis intéressé par ça, comment faire pour payer, ça m'intéresse. La troisième fois, c'est vu et ignoré. Parce que le respect est mutuel. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça en venant commander chez quelqu'un et vous voulez revendre. Quand vos clients vont vous faire ça, comment vous réagirez? Comment? Il y a un adage qui dit ne faites pas autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Donc avant de venir écrire une énième fois, avant de venir dire que vous êtes intéressé pour passer une commande, réfléchissez avant à ce que vous voulez vraiment. Réfléchissez si vous êtes vraiment intéressé. Réfléchissez si vous avez de l'argent pour, avant de venir, parce que moi j'appelle ça vraiment du rabais, de vous rabaisser à venir tout le temps poser les mêmes questions.
Ça nous perd du temps en fait. C'était plus pour répondre aux personnes qui voulaient des réponses, enfin, qui voulaient faire un peu une différence, un distinguo entre la friperie et le déstockage. J'espère que ça a répondu à vos questions. Néanmoins, je vais essayer de vous préparer d'autres vidéos. Je vais essayer un peu d'amener des éléments de réponse et surtout des éléments qui puissent vous permettre de vous décider quant à ces deux sujets-là, de la friperie et du déstockage. Avant de clore ma vidéo, je tenais à dire du fond du cœur vraiment merci à toutes les clientes qui me font confiance aujourd'hui. Merci à toutes celles avec qui j'échange aujourd'hui de manière sereine, c'est-à-dire qui avaient des appréhensions et avec qui on partage certains moments conviviaux. Je tenais à dire merci à ceux-là qui m'envoient leur argent sans douter. Je pense que vous avez toujours reçu vos marchandises. Je tenais à vous dire merci. Parce que c'est pas tout le monde qui ose le faire. Il y a des personnes qui doutent encore au jour d'aujourd'hui. Euh, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que vous avez envie de vous lancer, mais vous hésitez parce que vous avez la peur de vous arnaquer. Effectivement, nul n'est à l'abri. C'est pas parce que vous me voyez là que ça veut dire que je suis forcément honnête. Bon, moi je suis honnête, je le dis, et c'est prouvé. Toutes les personnes qui commandent chez moi savent que j'envoie mes colis en temps et en heure. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde qui est sur YouTube, effectivement, est honnête. Je vous accorde ce crédit-là. Mais il ne faut pas mettre les gens dans le même panier. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Ce n'est pas une obligation, mais n'allez pas jusqu'à demander à la personne de prouver son honnêteté, de prouver qu'il n'est pas un arnaqueur ou quoi que ce soit. C'est peine perdue parce qu'en ce qui me concerne, je n'ai rien à vous prouver. Si vous voulez une information, vous voulez acheter de la marchandise, vous voulez de l'accompagnement, c'est à vous de venir vers moi et de faire ce qu'il faut. Si vous estimez que il peut y avoir de la nappe derrière et que vous n'êtes pas prêt, c'est votre choix, c'est votre droit. Vous ne me verrez pas venir vous écrire pour vous demander qu'en est-il. Donc voilà. Je vous souhaite vraiment plein de succès dans vos entreprises. Je vous souhaite plein de belles choses à réaliser. Je vous souhaite d'avoir la niaque qu'il faut et la détermination qu'il faut pour tout casser. Préparer la rentrée. J'essaie de vous dénicher des bons plans sur des chaussures enfants, sur les sacs à dos. Comme je vous ai expliqué quand même, je tiens à le préciser quand même avant la fin, que je suis en formation, j'ai commencé ma formation de janvier jusqu'en décembre, raison pour laquelle je ne me déplace pas énormément cette année. Je vais essayer de grappiller de temps en temps des journées ci et là pour aller dans les différents entrepôts qui ne sont pas basés en France. Je tiens à le préciser, c'est pour ça que ça me prend du temps pour y aller. Mais je suis en train de me préparer pour vous montrer un peu le monde de l'entrepôt parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à découvrir derrière. J'espère qu'elle répond aux questions des uns et des autres qui viennent me poser un inbox. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, venez m'écrire en inbox et essayez d'être le plus clair possible pour pouvoir obtenir des réponses. Parce que quand vous venez m'écrire, vous mettez bonjour, vous partez. Ça va, vous revenez, ça va. En fait, le temps, c'est de l'argent. Donc, plus vous serez pragmatique, plus vous aurez les réponses que vous voulez. Et sachez que les gens qui viennent me crier, s'il vous plaît, je voudrais, s'il vous plaît, aidez-moi. Comment? Vous aidez comment? Arrêtez de piétiner le travail des gens, en fait. Arrêtez de marcher dessus. Si vous voulez la gratuité, continuez de chercher. Tout ce qu'on a à donner gratuitement, c'est sur les différentes chaînes YouTube. Et ce qui n'est pas là, c'est pas gratuit. Donc il faut payer. Comme nous aussi, on a payé. Et une dernière chose, c'est pas parce que vous donnez de l'argent à quelqu'un qu'elle devient votre esclave. Oui, c'est un échange de services, c'est un échange de bons procédés. Vous achetez de la marchandise et vous rendez service à la personne en lui donnant de l'argent qui va servir à faire autre chose. Mais ce n'est pas parce que vous lui donnez votre argent qu'elle devient votre employée ou qu'elle est obligée de subir vos humeurs, de subir votre mauvaise foi, votre mauvaise volonté. Donc au bout d'un moment, arrêtez. Respectez le travail des gens, respectez-vous et respectez les autres. Que vous donniez 5 000 € à quelqu'un ou 1 000 €, il faut parler avec respect. Il faut être patient. Parce que dites-vous que à côté, les gens ont des vies en fait.
Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de tout casser dans vos entreprises et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.